And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le simple fait d'être en présence de l'être aimé pourrait être associé à des répercussions non négligeables sur le fonctionnement de l'organisme et la santé au quotidien. La tête dans le cerveau. Le fait d'être isolé de la présence d'autres personnes ne semble pas anodin. En effet, des travaux scientifiques ont notamment pu mettre en évidence que l'isolement social pouvait être associé avec une augmentation des éléments circulant dans le corps permettant d'identifier, au moins en partie, la présence d'une inflammation de l'organisme. Inflammation qui, bien qu'importante lors de la présence d'une agression, pourrait, sur le long terme, avoir un impact négatif sur la santé. Mais à l'inverse, que se passe-t-il lorsque nous passons du temps avec d'autres individus et plus spécifiquement avec la personne qui partage notre vie ? C'est pour tenter d'apporter un élément de réponse à cette question que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont réalisé une étude dont les résultats ont été publiés en janvier 2023. Pour leurs travaux, les scientifiques ont, de manière précise, soumis à 3 reprises au cours d'un mois une centaine de volontaires entretenant une relation amoureuse depuis au moins 6 mois à une batterie de questionnaires et à un examen sanguin. La batterie de questionnaires avait notamment pour objectif d'évaluer le temps passé en présence de l'être aimé durant les 24 heures précédant l'examen sanguin. Et l'examen sanguin avait pour but de quantifier la présence d'une molécule, la protéine C-réactive, une molécule servant de marqueur spécifique de la réaction inflammatoire dans l'organisme dont la présence semble proportionnelle à l'intensité de l'inflammation. Infection, pathologie inflammatoire, traitement médicamenteux, en prenant en compte un certain nombre d'éléments qui auraient pu biaiser cette étude, les résultats de ces travaux mettent en évidence l'existence d'une corrélation négative assez spécifique entre le temps passé avec le ou la partenaire et la quantité de protéines C-réactives dans le sang. Autrement dit, plus les participants ont passé de temps en présence de l'être aimé dans les 24 heures précédant l'analyse sanguine, plus la présence de protéines C-réactives associées à une inflammation était faible. Même si cette étude ne met en évidence que des corrélations à partir d'éléments en partie déclaratifs et subjectifs pendant une période assez limitée sur le temps partagé spécifiquement avec un ou une partenaire romantique sans savoir ce qui a été exactement fait durant ces moments, même si ces résultats doivent être confirmés par d'autres travaux sur davantage de participants et sur des individus pas forcément sans pathologie, le tout en mesurant d'autres types de marqueurs de l'inflammation, et même si les mécanismes précis à l'œuvre, potentiellement liés au stress, nécessitent d'être précisés, il apparaît que le simple fait de passer plus de temps en présence de l'être aimé serait associé à une réponse inflammatoire de l'organisme plus faible. Ainsi, avoir une relation étroite avec une personne et partager du temps ensemble pourrait avoir des répercussions particulièrement importantes sur notre santé au quotidien. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « More time in the presence of your romantic partners lowers your C-reactive protein, a marker of inflammations ».
Il est écrit par Bess Elwood et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, dont l'étude dont j'ai parlé qui est bien plus vaste et complète, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance que peut représenter la présence de la personne qui partage notre vie. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 62 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que l'être aimé pourrait apporter bien plus que de l'affection ou de l'amour. Sa présence, son contact pourrait diminuer la sensation douloureuse. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.